Voilà, alors passons dès à présent aux films qui nous ont tapé dans l'œil dans la saga Harry Potter. Eline, tu commences ou... Alors, quel est ton préféré? Je vais faire ça sous la forme d'une interview, vous voyez, très classe. Moi, tu sais que j'adore le 4 et le 5. Mais bien sûr que je le sais, mais je te demande parce que les auditeurs ne le savent pas. Pardon. Totalement fan du numéro 4 parce que je trouve ça sympa, ça sort du contexte, on pense à autre chose qu'à tuer Voldemort, tout le long du truc. Ouais, enfin, à la fin il revient quoi. Donc non mais il revient, mais à la rigueur personne ne le croyait Harry que Voldy était de retour. Non, c'est dans le 5 que personne ne le croit. Dans le 4, Voldemort il est pas encore revenu, Ah, Harry il a pas de preuves. Tu vois, je les aime tellement les deux films que je les confonds, je mets même plus de barrière entre les deux. Mais c'est vrai que le 4 j'adore parce qu'il y a le bal de Noël et tout ça quoi. Ouais, c'est vrai que le 4 est assez sympa niveau effets spéciaux, machines, décors, tout ça, ils ont vraiment tout donné. C'est le début de l'amour. Ouais, ça me passionne pas perso. Moi ça me fait kiffer, sérieux, ça me fait trop rire. Moi perso, mon film préféré donc c'est le 6. Donc avec le prince de sang mêlé, parce que là on découvre enfin qui c'est le prince de sang mêlé, mais mince, si je pensais pas à professeur Rogue en même temps que je parle, moi aussi. Et donc bien sûr le professeur Rogue, et je dois avouer que là c'est un moment tout bonnement magique pour moi, parce que comme vous l'avez compris dans notre première partie, je suis complètement red dingue du personnage de Severus Rogue et en même temps de Alan Rickman. Noéline, j'observe un gros blanc. C'est sympa. Mais c'est que quand je t'entends parler d'Alan Rickman, je suis tellement passionnée. Après, quel autre film? Le 1 était vraiment sympa. Le 1 était bien parce que c'est le début, oui, on plonge, c'est l'immersion, et patati. On découvre en même temps que Harry, je suis un quoi? Tu es un sorcier, Harry. Oui, c'est vrai que le coup de tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Je suis Harry. Juste Harry. Alors là, vous êtes en train de dire, ah, elles sont en train de critiquer. Bah oui, on critique un peu quand même. Oui, mais c'est tellement mignon, on a envie de faire un gros câlin. C'est vrai que là, pour le coup, on a envie de faire un peu les... Puis au début, premier film, quand il est né, on le pardonne parce qu'il est petit. Les japs de manga, les japonaises en manga, vous savez, qui étouffent les gosses dans leur sein, ben là, ça fait un peu pareil. En fait. Ouais, voilà, il est trop mignon celui-là. Enfin bref, le 2, je l'ai moins aimé. J'ai bien aimé le passage avec le serpent, mais... Oui, moi aussi, j'étais tellement fan du serpent. Mais je dois avouer que le 2 m'a beaucoup... Non, attends, je suis totalement kiff sur Fume Sec. Il y a un gros blanc, là. Mais il est génial, le phénix. Oui. Tu attends, dans le 2, il y a Dobby, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, il y a l'apparition de Dobby, c'est quand même bien drôle. Et puis il faut dire, l'apparition d'un personnage qui essaie de vous protéger en vous tuant, ça change. Je suis en intense réflexion. Dobby a essayé de tuer Harry, je me rappelle. Mais oui, pas. à chaque fois qu'il essaie de le protéger, alors la première fois... oui, c'est la voiture. Il lance un gâteau. Oui, puis il y a eu la voiture, oui, non, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Il se prend un mur dans la gueule, oui, non, il se prend un sur le cognard, il finit à l'infirmerie à cause d'un cognard. Non, mais oui, je vois à chaque fois, c'est bon, je veux comprendre. Et en plus, dans le 2, il y a Lockhart. Ah, mon dieu, Lockhart. Il aura Lockhart. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand Lockhart se bat contre le magnifique, l'incontournable Severus Rogue et qui croit qu'il peut le battre, mais quel abruti. Et quelle est la couleur préférée de Gilderoy Lockhart? Le bleu. Le lilas. Je m'en rappelais plus. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé le 2, honnêtement. Je dois avouer que je connais tout. Malin, P6. Pardon. Voilà, je connais la totalité des dialogues du volume 6, mais alors je dois avouer que le 2, je l'ai complètement oublié. C'est comme le 3, ça fait pas partie de mes références, mais ça on en parlera tout à l'heure parce que c'est l'un de ceux que j'ai pas aimé, le 3. Donc on y passera tout à l'heure. Après, donc les 7, on a consacré un chapitre, donc on ne peut pas vous en parler maintenant, ce serait trop... Le 5. Oui, le 5, alors vas-y, parle-en. Je l'adore. Parce qu'elle a parlé du 4, mais pas du 5. Parce qu'il y a cette folasse d'ombrage qui débarque, machin. Ils doivent se planquer pour apprendre les trucs qu'ils n'ont pas le droit d'apprendre en cours. Et c'est super bien parce qu'il y a plein d'élèves qui se mettent à aimer Harry alors qu'ils l'apprécient pas forcément avant. Et puis c'est cool. Bon, par contre, ce que j'aime pas, c'est Cho-Chang, elle me saoule carrément trop. Mais bon. Elle me saoule carrément trop. Vas-y, comment je parle trop comme une Kaira, là. Et puis je comprends pas aussi, Harry, quand même... Enfin, voilà, bref. Oui, d'accord. Ok. On ne sera pas le Harry quand même. C'est Harry quand même. Ok. J'ai oublié ma phrase. Alors, vous voyez, ça fait partie des nombreux trucs à Noéline. Voilà. Je rigole, hein. En fait, Noéline a 8 trous. Pardon, ça sortait tout
seul. Non, techniquement, t'en as plus si on compte tes yeux. Enfin bref, et donc... Mon ordi bug. Donc oui, non, c'est... Ah oui, alors vous étonnez pas s'il y a des moments, je sais pas, il y a un petit bug dans notre bande son. On les écoute pas forcément en entier, on écoute surtout les moments où on sait qu'il y a eu des bugs. C'est qu'en fait, mon ordi, elle a fâcheuse tendance à se mettre en veille. Et donc du coup, il y a des moments qui bug. Enfin bref. Donc voilà, donc ça c'était les films que nous avons aimés. Noéline, quelque chose à ajouter ou c'est bon? D'accord. D'accord. Donc maintenant, nous allons passer aux films que nous n'avons pas aimés. Harry? Passons à présent à notre dernière partie de Harry Potter, donc, à savoir les films que nous n'avons pas aimés. Il y en a pour ma part 3, pour la part à Noéline 2, puisque donc le 7 a été fait en 2 parties et que personnellement je n'ai pas aimé le 3. Donc on va commencer par le 3, puis après on fera le gros débat sur le 7, et puis voilà. Donc le 3, pourquoi je l'ai pas aimé? Ben c'est parce que je l'ai trouvé incroyablement lent, et encore je trouve que le mot est faible. C'est d'une lenteur, d'une pâteur, mais c'est pâteux, on n'avance pas, on patauge, c'est lent, j'ai pas du tout aimé le 3, franchement. Hormis le petit passage où Severus Rogue protège Harry, Hermione et les trucs mûches là, Ron, pardon, honnêtement j'ai pas aimé. Oui. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est la découverte que Croutard n'est pas un innocent petit rat. Je tiens à dire que les rats ne sont jamais innocents. Oui, Noéline a la phobie des rats. Et j'avoue que j'aimais presque les rats avant de lire le 3e tome d'Harry Potter. Voilà, vous voyez, c'est un exemple. Donc après, nous avons quoi? Ben, nous avons donc les 7e volets. J'ai détesté. C'est le 7, partie 1, est d'une inutilité, mais complète. Complète. Je vais vous dire, j'ai acheté le DVD pour avoir la saison complète de Harry Potter, mais je ne l'ai pas encore revu. Je ne l'ai pas encore regardé. C'est pour vous dire à quel point le 7 m'a ému, quoi. Moi, il est encore dans mon ordinateur portable en attendant que je le revisionne. Ouais, voilà, quoi. Dans le 7, il se passe tellement... Dans la partie 1, il se passe tellement rien que du coup, ça donne pas envie. En fait, je pense que du point de vue que le livre est un très 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 gros bouquin avec énormément de choses, ils ont essayé de tout comprimer, seulement ils ont peut-être pas mis les bons moments. Non, le problème d'Harry Potter, c'est que pour arriver à faire des films corrects, faudrait sortir au moins 3 films par livre. Donc, après, comment vous voulez y arriver? Je veux dire, c'est pas possible. Après, ça coûte beaucoup trop cher. Cela dit, je pense que vu le nombre de fans que J.K. Rowling s'est fait, je pense que maintenant, si elle décide demain de refaire totalement la saga de Harry Potter en version remixée, bon, alors bien sûr, pas avec les mêmes acteurs, ça ferait mal au cœur des fans, surtout ceux de Tom Felton ou Daniel Radcliffe. Mais bon, hormis ça, ça reste quand même, je pense, J.K. Rowling. Il y a beaucoup de personnes qui iraient voir un remix d'Harry Potter, ne serait-ce que pour le goût du nouveau, et aussi pour voir comment des personnes ont pu modifier cette saga qui est tellement énorme, pour y mettre les points de comparaison, et tout le tout un, et tout le tout oui. Alors, excusez-moi, je fais une pause, parce que Noéline embête mon chat. Noé, arrête ça tout de suite. C'est bon, allez, c'est pas grave, je l'abandonne. Donc, parlons des 7 parties 2. Oh oui, alors franchement, moi qui ai lu le bouquin, j'ai adoré. Mais quand je suis tombée sur le film... Alors je vais vous dire, j'ai fait un effort parce qu'en fait j'ai lu le 1 et j'ai lu le 7 partie 2 pour pouvoir comparer avec Noéline. Quand je suis tombée sur le film, quand j'ai vu le film, je m'accrochais... Elle est tombée sur la bande du cinéma. Je m'accrochais par avance aux accoudoirs du fauteuil
en me disant ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial. Puis je me serais presque mise à pleurer en voyant le logo Warner Bros, quoi. Mais en fait, j'ai été vraiment extrêmement déçue. Voilà, alors même si la mort de Rogue n'est pas aussi émouvante que dans le livre, je dois dire que personnellement, voir Alan Rickman mourir, enfin, ce personnage, ça m'a fait pleurer. Non mais attends, il meurt, c'est dégueulasse dans le livre. Ça m'a fait il pleurer. meurt, ok, Nagini l'attaque, le mort une fois, il tombe, voilà, il crève dans les bras d'Harry. Là, le mec, il se fait perforer au moins 15 fois, il y a du sang qui gicle partout, dans les biens, les chplouch, patlouche, on dirait qu'il fait la cuisine, quoi. Et le mec, il se fait, oui, contre le mur, allez, pof. Alors, pourquoi le mur est en verre transparent? Tu ne comprends pas trop non plus. Il est peut-être dans sa salle de bain, c'est un hangar à bateau, mais t'as l'impression qu'il est dans sa salle de bain, le gars. Enfin, bref, tout ça pour dire que Rogue meurt. C'est triste. Alors, après s'être fait perforer autant de fois par des crocs de serpent, moi, je sais pas si j'arriverai à dire quelque dire chose. quelques petits mots. Oui, je dois avouer, franchement, ça m'a désespérée. Autre chose qui m'a extrêmement déçue, c'est la mort de Voldemort. Ah oui. Alors déjà, le combat final est nul à chier. Nous allons finir comme nous avons commencé. Ensemble. Et là, il saute dans le vide. Alors, pourquoi il saute dans le vide? On comprend pas. On ne sait pas. Peut-être qu'Harry a appris à voler. Non mais sérieux, pourquoi Harry entraîne Voldemort dans le vide? Parce que c'est un pigeon. Non mais sans parler du fait que Harry a des petites tendances pigeonnières. Je suis désolée. Non, on ne saute pas dans le vide. Il est censé être le sauveur de l'humanité. Le mec, il s'auto-suicide avec son grand ennemi. Ça cache quoi? Ça a une relation gay? C'est gore. En fait, non, rien. Juste comme ça m'étonnerait pas qu'il soit gay, Voldemort, vu la voix de oui, voilà, à la fin du 1, on le voit prendre la baguette de sureau. Temps mort. Je tiens à dire quand même qu'on n'a rien contre les homosexuels. Hein. C'est pas du tout une remarque anti-gay. C'est pas du tout une remarque anti-gay ni rien. Mais faut reconnaître, ce qui est vrai, c'est que là, Voldemort ne fait pas homosexuel ni gay. Il fait PD, quoi. Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, Voldemort, c'est quand même le seigneur des méchants. Enfin, je suis désolée. Dans la guerre des étoiles. Je suis trop le seigneur des méchants. Non, mais dans la guerre des étoiles, Darvador, ils lui ont fait sa voix, là, le. Non, arrête de le faire. Ton cœur. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ils ont essayé, bon, ok, c'est devenu mondialement connu et maintenant on peut plus faire ça sans que tout le monde se torde de rire. Mais Nina, non mais ce que je veux dire, c'est que là, quand Voldemort prend la baguette de Suro dans la tombe de Dumbledore, donc dans le 7 partie 1, là Dumbledore ne se décompose pas, c'est magique. Ouais, c'est peut-être le dire. Quand il prend la baguette de Suro dans sa tombe, Simba, on s'attend à un très gros rire sadique. On sait que c'est la fin, donc on sait que déjà toute la partie a été pourrie. Et on s'attend à un super rire sadique qui doit montrer un peu le moral sur les intentions du Lord Noir. Et là, il nous pose un espèce de... Vous regardez un sketch de Florence Foresti, vous avez exactement le même rire. Voilà, un truc du genre. Donc bon, moi, je ne doute absolument pas des capacités destructrices de Voldemort, mais... Quand même, quoi. C'est marrant, mais en fait, Voldemort, ça a toujours été le seul méchant de Warner à jamais te faire peur. C'est ça, il fait pas peur du tout. Quand... Limite, t'as envie de l'inviter à manger au Quick, quoi. Non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Quand Severus arrive au manoir Malfoy, déjà, quand il débarque, on voit quoi? Gros plan sur les magnifiques piafs de Lucius, des pans blancs, on se refuse rien. Alors, je tiens à préciser qu'un pan, oui, comme ça a l'air sympa, mais en fait, c'est un piaf qui chie partout et qui fait un bruit de merde. Donc, en plus, blanc, ça sert à rien. Parce que les pans, au départ, on les aime bien parce que leur queue, enfin, les plumes de leur queue, elles ont des super couleurs. Lina, tais-toi. Donc bon, s'ils sont blancs, ça sert à rien. T'imagines, maintenant ils ont sorti des capotes fluo. Oh, mais quel est le rapport? Enfin bref. La queue, plein de couleurs. Désolée, ça vire un peu vulgaire. De merde. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire. Quand il entre dans... Je m'excuse pour cette blague de mauvais. Quand il entre dans le manoir... Oh, Severus, nous t'avons gardé une place. Allez, bientôt ça, on va bouffer un Big Mac. Viens, je t'ai commandé des frites. Voilà, on s'attend à ça. On s'appelle, on se fait une bouffe. Pardon. C'est tout à fait ça. Alors pareil, Nagini sort de dessous la table, donc tu sais pas d'où il vient. Oh, je veux pas le savoir. T'as pas envie de savoir, là, Lucius se fait bouffer la biscotte. Là, tu te poses certaines questions existentielles sur est-ce que la queue du Lord a des écailles. Pourquoi tu te
poser ça comme question. Et toi avec tes capotes fluo? Non mais moi c'est une réalité de la vie, les capotes fluo existent. Pourquoi tu t'es demandé si le Lord avait une queue avec des écailles? Bref, qu'est-ce que tu fais dans ma tête? Toi, sors de là. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas logique du tout. Qui est-ce qui est dans ta tête et qui sort de là? J'ai pas compris, excuse-moi. Tout ça pour dire, chers auditeurs, que... Non, franchement, le set, j'ai pas accroché du tout. Ah, pareil, il y a autre chose. Bella, elle est quand même vachement douée quand elle torture Hermione. Pour la bouffer avec ses dents. Pour lui marquer mode bleu sur le bras. Avec ses dents. La meuf, c'est Rambo les dents, quoi. Ses dents, c'est qu'en fait, elle peut les faire tourner, elle a des... Enfin, je sais pas, c'est pas Edward aux mains d'argent, c'est Bella aux dents de fer. Y a un truc comme ça, quoi. Edward au... Ah ouais, bien la comparaison, j'avais pas vu, tu vois. C'est cool. Enfin, voilà, moi le set, j'ai pas du tout accroché. Pareil, quand Voldemort meurt, il éclate en petite... Nourriture pour poisson. Voilà, on dirait de la nourriture pour poisson. En gros, t'as payé en tout pour les deux parties presque 20 € de cinéma pour voir à la fin le Lord Noir se transformer en bouffe pour poisson. Je suis désolée, tu vas à Intermarché, tu payes 10 Tu mets € deux Playmobil au fond d'un aquarium et tu mets de la bouffe pour poisson dedans, tu t'es refait Harry Potter 7. Bien. Bon, après, il faut que tes poissons s'appellent Harry et Ron, sinon c'est pas drôle. Oui. Blague de merde, je sais. C'est pas grave. Les gens... Après, on a applaudi la bravoure de Neville. Alors, comme dans les livres, on voit Ron et Hermione qui s'embrassent absolument pas au moment où il faut. Voilà, j'allais dire, alors attendez. Ça, c'est dans le livre, à la rigueur. Non, mais attendez, que ce soit dans le livre ou dans le film, quelle idée a eu J.K. Rowling? Excusez-moi, j'ai un grand respect pour vous, J.K., mais pourquoi au moment où il récupère ce croc de... Pourquoi il s'embrasse à ce moment-là? Quel est le... Enfin, c'est... Moi, il y a un truc qui m'a choqué. C'est le plus gros what the fuck, quoi. Je me suis absolument souvenu, mot pour mot, de comment on disait « Ouvre-toi » en fourche-langue dans le numéro 2 pour pouvoir le dire en même temps que l'acteur dans le numéro 7. Dans le numéro 2, il faisait « Chaya-sa » ou un truc du genre. Enfin, je parle pas le fourche-langue. Et dans le numéro 7, ils m'ont fait un truc avec des syllabes totalement différentes, qui durait 2 heures de plus. J'ai pas compris. C'est n'importe quoi. Enfin bref, je sais pas, le fourche-langue s'est modifié entre les films. Mais c'est comme toutes les langues, ça évolue, et au lieu de dire comment ça va, aujourd'hui on dit coucou, ça va? Ou check someone. Oui, ou CMT, SLT, comment ça va, ça farte, hein? Ouais, ça farte. Non, ça farte, c'était... Enfin bref, c'était une époque révolue. Non, mais c'est naze. Non, mais c'est vrai qu'un autre truc, je m'attendais trop à chialer comme une madeleine sur la mort de Fred. Je voulais pleurer sur la mort de Fred. Je m'y étais préparée, j'avais ma boîte de Kleenex au menthol dans mon sac, parce que j'aime pas les Kleenex blancs. Enfin bref, on s'en fout. Je m'étais préparée à chialer, et là on le montre juste tomber dans les bras de son frère qui chiale. Non mais sérieux, même c'est Même pas, si, on voit juste... On voit une demi-seconde quand il s'écroule. Oui, voilà, mais une demi-seconde. Je m'attendais à voir Percy retourner du bon côté de la force, se rendre compte qu'il avait fait une bêtise, revenir avec ses frères et tout. Et non. Raté, tu l'as dans le fion. Non mais j'ai vraiment hurlé dans le cinéma, j'ai hurlé what the fuck. On a failli me sortir mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai protesté quoi. Non mais c'est vrai que c'est désespérant. Après un grand merci quand même à J.K. Rowling pour tout son travail. Donc Noéline, cela va conclure je pense donc ce volet sur Harry Potter, donc les films, enfin, la saga en tout cas. Si c'est sur les films qu'on n'a pas aimé, je tiens quand même à préciser que la moitié du temps ils font du camping. Du quoi? Du camping. Dans les films qu'on n'a pas aimé. Oui, parce que oui, le camping c'est vrai que c'est drôle, mais alors ça va un moment. Donc tout ça pour dire, merci J.K. Rowling pour tous ces magnifiques livres. Merci aux réalisateurs, aux producteurs, aux acteurs, à tout le petit tintouin, tout le touti, donc toutes ces personnes qui ont mérité les honneurs qui leur sont dus. Je suis désolée, c'est tout à fait normal. Je sais pas pour vous, mais moi j'attends toujours ma lettre de Poudlard. Je trouve qu'elle a été égarée. Oui, c'est vrai, on attend tous notre petite lettre de vous avez été reçu à l'école de sorcellerie. Enfin bon, donc nous sommes ravis et espérons bien sûr un jour peut-être J.K. Rowling écrira plutôt, excusez-moi, une suite avec les enfants ou quelque chose dans le genre, ou un remix d'Harry Potter. Pourquoi pas un remix? Tout est possible. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur les sites de fanfiction, amusez-vous, c'est super. Noéline? Comme Nina le dit tout le temps, n'hésitez pas. Je le tends.
Voilà, c'était le petit Harry Potter du jour, enfin de la semaine en l'occurrence, puisque comme vous avez pu le voir, cette partie plutôt s'est étalée sur la semaine en fait. Puisque, donc je tiens à le préciser, c'est que les montages sont durs à faire. On dirait pas comme ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est comme ça. Voilà, allez, bonne semaine à tous!